Allô de James 5 ans, Coco! Allô de James 5 ans, Coco! Allô James! Bonjour Coco de Zoé et Léna! Allô? Allô de Kéliane 10 ans, Coco! Allez, Coco! Sois un petit peu plus motivé, là! Wouh! Ouais, vas-y, chante! Allô, Coco! Wow, il était bien plus de bonne humeur aujourd'hui! Bravo, Coco! Bravo! Bravo! Bonjour Coco de Noémie 4 ans. Ah, ben ouais, les gens me disent bonjour, Coco! Coco ne rêve que de ça dans la vie, se faire saluer incessamment. Allô, Coco! Allô, Coco! Allô! Là, qu'est-ce que tu dirais, Coco? Qu'est-ce que tu dirais qu'on présente l'animal du jour? D'accord? D'accord, Coco. Fait qu'on dit bye-bye aux gens. Bye-bye. Dis bye-bye. Bye-bye. Il dit bye-bye depuis tantôt, mais là, vu qu'il y a de l'attention, hein, il veut plus dire bye-bye. Bye-bye, Coco. Bye. OK, bye-bye, comme ça. Super. OK. Parfait! Donc, salut tout le monde! Bienvenue à cette deuxième activité live. Donc, pour vous divertir pendant ce temps des fêtes un peu spécial, un peu bizarre. Donc, je ne sais pas si la majorité d'entre vous l'a vu, mais on a fait un petit spoil ce matin à savoir quel animal serait présent avec moi aujourd'hui. Donc, un gros animal rouge avec de très grosses joues. Un animal qui fait partie des reptiles. Et c'est un lézard. Donc, je vais vous le présenter tout de suite. Son nom, c'est Nessie. Comme le monstre du Loch Ness. Nessie, mon ami? Il est ici. Il est très lourd, hein, Roxane? Il n'est pas léger, ce cher Nessie. Vraiment pas léger. C'est toute qu'une pièce d'homme, comme qu'on dirait. Et voilà, mon gros ami Nessie. Donc, Nessie dit bonjour aux gens. Donc, avant de commencer, Nessie vous fait dire que si vous avez des questions, peu importe qu'est-ce que c'est à propos de lui, posez-les. Ça va nous faire super plaisir d'y répondre en live. Même si vous avez des salutations aussi, allons-y, Joanie. On a quelques salutations. On a Xavier de 9 ans qui écoute. On a grand-maman Lise qui écoute. On a également Mia, 11 ans, qui nous écoute. Alors, bienvenue à tous pour cette magnifique capsule gratuite de Noël. Yes! Et c'est super cool que grand-maman Lise nous écoute, hein, parce que les animaux, c'est pour qui? Ben, c'est pour tout le monde, hein? C'est pas seulement une activité pour les enfants. Donc, mon super ami Nessie ici, quelle sorte de lézard c'est? En fait, c'est un tégu rouge. Donc, il fait partie des tégus. Et les tégus, ben, c'est les deuxièmes plus gros lézards du monde. Les premiers étant les varans, hein, comme le varan de Komodo. Donc, le dragon de Komodo qu'on connaît assez bien là, pour sa grande taille et son poison. Rassurez-vous, mon ami Nessie ici n'en a pas de poison. Il est totalement inoffensif. Et on a déjà une première question. Allons-y. Et oui, à vrai dire, on a plusieurs salutations. On a allô de Édouard et Adaline. On a allô Flavie et Mathis vous écoute.
Alex de Terrebonne et on a Karel qui se pose une question et qui veut savoir pourquoi il sort la langue. Super question, Karel. Donc, tout d'abord, bonjour à tout le monde qui nous écoute. C'est un plaisir de vous divertir aujourd'hui. Et là, on va répondre à la question de Karel. Pourquoi mon lézard sort la langue? En fait, c'est pour les mêmes raisons que les serpents. Je ne sais pas si vous savez pourquoi un serpent sort la langue, mais je vais vous l'expliquer. Donc, c'est pour analyser leur environnement. C'est un peu comme ça qu'ils vont sentir, goûter ce qu'il y a autour d'eux. Parce que les lézards ou les serpents qui ont une langue fourchue comme ça, ils ont besoin de leur langue pour savoir ce qui se trouve à proximité de eux. Et là, pourquoi elle est séparée en deux comme ça, la langue de mon amie Nessie? C'est super simple. C'est parce que ça lui permet de savoir s'il sent quelque chose d'intéressant à droite ou bien à gauche. Et là, vous voyez, mon ami Nessie, il se tourne la tête un petit peu vers la gauche parce que d'après moi, il a sniffé quelque chose d'intéressant. On va le voir tantôt, mais j'ai caché des petites gâteries pour lui à gauche, justement. Donc, sa langue ne l'a pas trompé. Une autre question, Joanie, déjà. À vrai dire, oui, et quelques autres salutations. Alors, on a Zach qui a adoré sa fête virtuelle avec nous, qui nous regarde. Maud de 8 ans, Isaac, Elliot, vraiment beaucoup de gens. Alors, n'hésitez pas à vous poser les questions. Et justement, Victor, 5 ans, veut savoir, mais qu'est-ce qu'il mange, Nessie? Qu'est-ce qu'il mange, Nessie? Très bonne question. En fait, cet animal-là est principalement carnivore. Ça veut dire qu'il va manger de la viande. Qu'est-ce qu'il va manger comme type de viande? Mais évidemment, lui, des steaks sur le barbecue, pas trop son genre. Un petit peu difficile avec des si petites pattes de se faire cuire du steak sur le barbecue. Donc, il va plutôt manger des proies entières dans la nature. Et là, en termes de proies, qu'est-ce qu'on veut dire? On parle par exemple de petits mammifères comme des rats, des souris. Il pourrait également manger des petits reptiles, serpents, autres lézards, des oiseaux. Il mange aussi des fruits. Et c'est un animal qu'on dit aussi charognard. Charognard, ça veut dire qu'il va se nourrir de charognes, de cadavres. Donc lui, que l'animal, ce soit lui qui l'a tué ou qui traîne là depuis quelques jours, ça le dérange pas. Si ça a l'air appétissant, il va le manger. Et c'est pour ça que les tégus ont un super système digestif très résistant aux petites bactéries qui se développent sur les proies mortes. Autre chose qu'il mange aussi, il mange parfois des fruits. Oui, mon ami Nessie, c'est ça qu'il a senti tantôt. Je lui ai amené des super raisins. Là, il a de l'air un petit peu endormi. On va essayer de le réveiller. Coucou Nessie, regarde, prends tes raisins. Est-ce que tu as envie de manger? Et pendant qu'il se réveille, peut-être, Roxane, on peut répondre à une autre question qui a rapport à l'alimentation. Oui. Catherine aimerait savoir, est-ce que ces bajous ont une fonction spécifique? Eh bien, ces bajous n'ont pas un lien direct avec le fait de s'alimenter. Ce que j'entends par là, c'est qu'elles ne vont pas avoir un rôle lors de l'alimentation, mais elles vont avoir un rôle après l'alimentation. Nessie, quand ça roule, c'est toujours intéressant. Ouvre tes yeux, tu vas mieux le voir, le raisin. Donc, ces bajous sont en fait des réserves de graisse. Donc, quand il va manger, il va entreposer, un peu comme notre bédaine, il va entreposer de la graisse au niveau de ses joues. Et c'est seulement les mâles qui vont avoir ces grosses bajous-là. Et ça va être un critère très, très, très important pour la reproduction parce que les femelles vont regarder si le mâle qui essaie de s'accoupler avec elle a des grosses bajous ou donc s'il n'y en a pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire les grosses bajous? Ça veut simplement dire que c'est un mâle qui est un bon chasseur. Est-ce que c'est comme pas la bonne couleur des raisins, Nessie? Tu préfères les raisins rouges? Nessie aime bien ça quand ça roule. C'était la couleur du raisin! Et là, vous allez voir à quel point c'est pas tant habile que ça, un tégu qui essaie de manger une proie. Donc, imaginez Nessie essayer d'attraper une souris vivante qui court. Pas trop évident. Et voilà, donc Nessie, lorsqu'il mange, il va avaler tout rond ses proies. Donc, il ne va pas croquer. Est-ce qu'il a des petites dents? Oui, il a plein de petites dents dans sa bouche, mais elles ne vont pas servir à mâcher quoi que ce soit. C'est un autre raisin, mon ami Nessie? Regarde, plus près de la caméra, yeah! Une question, Joanie! Eh oui, on salue Alexis, Olivier, François, Corbet qui sont avec nous et Juliette et Camille de Saint-Germain qui ont une question et qui se demandent est-ce que Nessie a une carapace? C'est une très bonne question. C'est vrai que Nessie a l'air d'être bien protégé, mais il n'a pas de carapace à proprement parler comme les tortues. Il va plutôt avoir des écailles. Donc, ces écailles, c'est comme sa petite armure à lui. C'est vraiment ce qui va lui servir à se protéger contre l'environnement. Et ces écailles, si tu t'approches un petit peu, c'est comme des petites billes. On dirait vraiment, même au toucher, que c'est comme des billes de plastique.
plastique. Donc, ces petites écailles-là vont servir à le protéger contre ce qui se passe à l'extérieur dans l'environnement. Ça va lui servir à se protéger justement contre, par exemple, des blessures, les bactéries, les petits virus et tout et tout. Amy voudrait savoir, sa langue est longue comment? Oh, eh bien, Nessie a quand même une très longue langue. Je te dirais que la partie qu'on ne voit pas à l'intérieur totalise peut-être là, un 15 cm avec l'extérieur. Donc, c'est vraiment une très longue langue. Il y a toujours une petite partie qui reste dans la bouche qu'on ne voit pas, évidemment. Et là, je vais vous montrer quelque chose de spécial. Quand Nessie sort sa langue et qu'il ouvre la bouche, on peut voir quelque chose de spécial. On peut voir ça ici, un trou. En fait, quand il ouvre sa bouche, souvent, on va voir que ça ressemble à une boule comme ça ici. Et quand la boule s'ouvre sur un orifice comme ça, ben cet orifice-là, c'est ce qui lui permet de respirer. Donc, mon lézard, c'est vraiment quelque chose dans sa bouche qui va s'ouvrir et se refermer au rythme de sa respiration. Et gardons la photo, Roxane, parce que Julie se demande si Nessie a des dents. Bien sûr, je ne sais pas si on les voit bien, on ne voit pas beaucoup sur la photo, mais effectivement, ici aux abords là, de la bouche, ici, on pourrait voir des dents. C'est sûr qu'une photo, c'est un petit peu plus difficile à voir qu'en réalité. Si mon amie Nessie le veut bien, on pourrait peut-être essayer de voir. Est-ce que tu veux ouvrir ta bouche? Généralement, quand on lui flatte les bajoux comme ça, il aime ça puis il ouvre la bouche. Mais là, aujourd'hui, ça lui tente pas. Mais je confirme, il a plein de petites dents, des petites dents triangulaires qui vont être sur la mâchoire du bas et sur la mâchoire du haut. Mais comme je le disais tantôt, ces dents-là, ça sert pas à grand-chose. Hein? C'est plutôt, par exemple, s'il veut se défendre, il va faire une morsure. Donc, c'est une morsure qui va être assez forte, mais qui ne laissera pas de traces comme si, par exemple, un chat nous mordait. Béatrice, 8 ans, aimerait savoir, Nessie peut vivre jusqu'à quel âge? Eh bien, les tégus, ce sont des lézards qui peuvent vivre... Oh non, t'as échappé ton raisin par terre. Des lézards qui peuvent vivre environ 10 à 15 ans. Donc, c'est quand même un lézard qui a une longue espérance de vie. Et évidemment, quand il a la bonne alimentation et les bons soins, ben, il peut vivre même un petit peu plus longtemps en captivité. Une autre question. Oui, alors Amalia se demande, est-ce qu'il peut courir vite, Nessie? Ah, ça, c'est une excellente question. C'est vrai que mon lézard, il a de l'air un petit peu patate, que j'appelle. Hein? Un lézard pas trop actif. Moi, je dis que les tégus, ce sont des lézards qui sont nonchalants. Ça veut dire qu'ils vont rester écrasés quand c'est pas trop nécessaire de se réveiller. Sauf que, à quel moment Nessie va décider de courir très vite? Lorsqu'il y a l'alimentation, la nourriture en jeu. Donc, si mon ami Nessie ici a envie de chasser, par exemple, une souris ou un petit rat qui court, eh bien là, il va bien se lever sur ses pattes et il va se mettre à courir assez rapidement, effectivement. Donc, ça dépend vraiment juste du moment. Donc, ça vaut la peine. Ça répond à la question de Martis qui demandait s'il peut se déplacer très vite. Ah oui, effectivement. Quand ça vaut la peine de courir, il court. Et Maud se demande, Nessie, il a quel âge? Ah, c'est difficile à dire en fait parce que chez Éducasio, on est un refuge, on est un sanctuaire pour les animaux. Un sanctuaire, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est parce que nous, on accueille les animaux qui n'ont plus de famille et on les garde avec nous. Donc, des fois, c'est difficile de savoir précisément ils ont quel âge. Mais Nessie, avec sa taille et la taille qu'il avait à son arrivée chez Éducasio, on suppose qu'il a environ 4 à 5 ans. Mais on ne peut pas le savoir avec certitude, malheureusement. Et là, j'aimerais ça, je vois la peau qui se lève sur le côté Roxane. Est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi Nessie a 2 couleurs en ce moment? Effectivement. Donc, Nessie, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un tégu rouge, hein, ce qui explique pourquoi, ben, au niveau de sa tête ici, au niveau de sa queue ici, il est rouge. En ce moment, Nessie est en train de changer ses écailles. Pourquoi? Ben, parce qu'elles sont rendues trop petites ou qu'elles sont trop vieilles. Donc, il doit les changer pour refaire de nouvelles écailles. Et qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est qu'ici, on a comme l'impression qu'il est en pyjama. Donc, ces vieilles écailles, on peut les retirer comme ça. C'est vraiment tout décollé de sa peau. Donc, ça lui fait pas mal du tout, même que ça peut le soulager jusqu'à un certain point d'avoir ces vieilles écailles qui se retirent aussi facilement. Et là, il faut dire que avec les gros lézards comme ça, c'est pas toujours très simple. Hein? Nessie, quand il est arrivé chez Éducasio, c'était pas aussi facile que ça. Sa mue, on appelle ça la mue quand on change d'écaille comme ça. Donc, c'était pas aussi facile. Il a fallu lui donner beaucoup de traitements. Et Nessie, à toutes les 2 semaines, a le droit à un petit traitement spécial
Là, ça tombe bien parce que ce traitement-là, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Donc, je l'ai amené avec moi. Ce que je vais faire, je vais juste essayer de retirer le maximum de vieille peau qui peut se décoller toute seule. Évidemment, si vous voyez que la peau ne décolle pas, mettons que vous avez un lézard à la maison, là, on ne tire pas dessus pour éviter de blesser notre lézard. Ça veut juste dire que la peau, elle n'est pas prête à être décollée. Et pendant qu'on retire le pyjama de Nessie, alors ces anciennes écailles, Lise se dit, c'est cool, vous faites des fêtes virtuelles. Est-ce que tu peux m'en parler un peu, Roxane, de ces fêtes? Oui, ben en fait, avec le contexte COVID, il faut dire qu'on a dû se revirer sur un dissous, comme on dit. On a développé un super forfait virtuel. Donc, une belle animation, vraiment cool. Puis là, regardez ici comme c'est chouette. Je fais une petite parenthèse, là, les écailles de son ventre qu'on voit très, très bien. Donc, effectivement, on a inventé un nouveau forfait qui est le forfait Educazoom. Donc, une belle activité virtuelle où on présente des super belles espèces qu'on n'a pas nécessairement la possibilité d'amener sur la route avec nous. Puis c'est super interactif, super divertissant. On vous fait faire des folies, des jeux, des danses. Donc, c'est super participatif là, comme activité. Vraiment très cool. Et on peut en offrir tout le temps. Hein, on s'entend, toute ferme demain, on devient un service, dans le fond, qui ne peut plus aller sur la route. Donc, on a plein de belles activités Zoom à vous offrir pendant le temps des fêtes. Donc, n'hésitez surtout pas à nous réserver une belle activité en famille. Et là, Roxane, tu nous as parlé tantôt que tu le badigeonnais. Oui, je vais faire ça. Je vais lui donner son petit C'est quoi? Avec quoi on va le badigeonner? Ben, on va le badigeonner avec une petite recette maison qui est tout à fait naturelle. En fait, c'est des éléments qu'on peut trouver en pharmacie. Donc, de la vitamine E, de la glycérine et de l'aloès. Donc, tous des trucs qu'on pourrait même utiliser sur notre propre peau à nous. Ça fait comme un hydratant, si on veut. Et cet hydratant-là, ben, ça va aider Nessie justement lors des périodes de mue parce que c'est un petit peu plus difficile pour Nessie de bien muer comme c'est un très gros lézard. Et il faut dire que Nessie a eu des petits problèmes de peau également à son arrivée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit peu de cette lotion-là dans un petit pot. On prend un petit pinceau et là, on fait comme avec notre dinde pendant le temps des fêtes. On le badigeonne. Sauf que lui, on le fait pas cuire à 350 degrés pendant 4 heures. Après, Roxane, il ferme les yeux quand tu fais ça. Ça veut dire qu'il apprécie. Effectivement. Donc, il va vraiment aimer se faire dorloter. Qui n'aime pas se faire dorloter? On va se le dire, un petit massage, c'est toujours bien agréable. Donc, ben, c'est comme un massage pour Nessie, tout simplement. Donc, il aime vraiment bien se faire badigeonner. D'autant plus qu'il sait que c'est bénéfique pour lui. Et Félix-Antoine aimerait savoir où il habite et Mélanie aimerait savoir ça peut vivre combien de temps en captivité. Parfait. Donc, où il habite, en fait, en nature, ils vont habiter en Amérique du Sud, les tégus. Donc, ce sont vraiment des lézards qui ne vivent pas trop loin de chez nous. Et même que les tégus commencent tranquillement, avec les changements climatiques, à remonter vers les États-Unis. Donc, c'est de plus en plus fréquent d'en trouver dans le sud des États-Unis, de ces petits lézards-là. Et combien de temps ça peut vivre? C'est une bonne question. Hein? 10 à 15 ans environ. Même en captivité, si on leur donne de très, très bons soins, ils peuvent vivre plus longtemps encore. Donc, ça peut aller jusqu'à une vingtaine d'années. Mais évidemment, il faut que les soins, l'alimentation soient vraiment, vraiment adéquates. Et justement, tantôt, on en a parlé des joues, mais quelqu'un avait une autre question pour savoir qu'est-ce qu'il avait dans ses joues. Qu'est-ce qu'il a dans ses joues? Ben, en fait, ce sont des réserves de graisse. Donc, c'est comme une grosse bedaine, mais au niveau du visage. Donc, quand il mange beaucoup de viande parce que c'est un excellent chasseur, ben, il va aller stocker de la graisse au niveau de ses bajoux. Et c'est ce qui fait qu'il est si irrésistible. Et Jérémy aimerait savoir, est-ce que Nessie est dangereux? Est-ce que Nessie est dangereux? Ben écoute, ce n'est pas vraiment dangereux, étant donné qu'il est en captivité. Hein? Donc, c'est certain que nous, notre beau Nessie, on le connaît. C'est un peu comme un gros toutou. Il est habitué d'être avec les humains. Il est habitué d'être avec nous. Il aime ça, être avec nous aussi. En nature, ça peut être autre chose. En nature, ce sont de gros lézards qui sont quand même assez intimidants. Donc, ils vont vraiment utiliser justement leur grosseur pour nous faire encore plus peur. Donc, si par exemple, tu vas en Amérique du Sud et que tu croises un tégu à l'extérieur, ben, tu pourrais être surpris à quel point ça peut faire peur. Hein? Qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent nous faire peur? Ben, ils vont ouvrir leur bouche, ils vont siffler, un peu comme les serpents si on veut. Ils vont se grandir sur leurs pattes, vraiment pour avoir l'air encore plus grand. Et également, ils vont utiliser un outil vraiment important pour eux, c'est-à-dire cet outil-là. Ils vont utiliser leur queue.
De quelle façon? Ben, ils vont s'en servir pour fouetter. Donc, par exemple, qu'il y a un animal qui les dérange dans la nature, ben, ils vont l'utiliser et donner des coups avec. Je vous confirme que ça a une bonne force, une queue de tégu, hein, quand ça punch, ça punch. Et justement, en parlant des moyens de défense, Taïma avait une question par rapport à ces grandes griffes. À quoi elles vont servir? Est-ce qu'il va les utiliser pour se défendre? Il ne va pas vraiment utiliser ses griffes pour se défendre. C'est certain que, bon, c'est vrai qu'elles ont l'air terribles, ces griffes, mais elles vont plutôt servir pour gratter le sol parce que les tégus, ça aime bien s'enfouir. Donc, ils vont se cacher dans le sol lorsqu'il fait trop chaud ou encore lorsque la nuit vient parce que c'est un lézard qui est diurne. Il est réveillé le jour et il fait dodo la nuit. Nessie qui a décidé de scraper le décor au complet. Et là, tu retirais une mue d'une de ses pattes et on a une très bonne question, à vrai dire, de Marie-Ève qui veut savoir et Alexis, à vrai dire également, qui veut savoir est-ce que ça mue comme un serpent, un lézard? Ben, ça va muer effectivement comme un serpent pour les mêmes raisons. Donc, pour grandir, parce que les écailles sont rendues trop petites. Quand ils vont se blesser, ils vont aussi muer. Sauf que ça va pas muer tout à fait de la même façon parce que les écailles, chez le lézard, vont s'en aller en feuillets qu'on appelle. Donc, c'est vraiment des petites parties de peau comme ça qui vont s'en aller. Ça, s'ils sont capables de muer de partout, ça implique qu'ils sont en bonne santé, même si c'est coupé en morceaux. Chez le serpent, la mue, elle doit se faire en un seul morceau. C'est vraiment important parce que si c'est pas fait en un seul morceau, ben c'est signe qu'il y a un petit problème de santé probablement chez le serpent ou que son environnement n'est pas adéquat. Donc, c'est sensiblement la même chose. C'est pour les mêmes fonctions, en fait, qu'ils vont muer, mais ça se déroule pas tout à fait de la même façon. Victor aimerait savoir, Nessie, il a quel âge? Tantôt, on a dit qu'on était un refuge, donc c'est difficile de le savoir, mais il aimerait aussi savoir, il est avec nous depuis quand? Depuis quand il est avec nous? En fait, ça va faire 3 ans que Nessie est avec nous chez Ducazou. Et je vais vous raconter un petit peu son histoire à Nessie. C'est une très belle histoire. Quand il est arrivé, il était à peu près le tiers de cette grosseur-là. Donc, c'était vraiment un tout petit lézard, contrairement à ce qu'il est actuellement. Et on était convaincus à 100% que c'était une femelle. Parce que si vous vous souvenez bien de ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a seulement les mâles qui ont des grosses bajoues comme ça. Les femelles n'en ont pas du tout. Et il n'en avait pas quand il est arrivé. Donc, on était convaincus que c'était une femelle. C'est pour ça qu'on l'a appelée Nessie. Évidemment, à un moment donné, on s'est rendu compte que Nessie avait de la difficulté un petit peu à se déplacer. Donc, on trouvait ça étrange. On l'a amené chez le vétérinaire pour faire des radiographies. Et on s'est rendu compte que dans son corps, tous ses os étaient micro-fracturés. Donc, plein de petites fractures, plein d'os cassés, en fait, dans son corps. Donc, honnêtement, on l'a pris à temps parce qu'on aurait pu clairement le blesser. Donc, on lui a fait beaucoup de traitements. Et maintenant, c'est un beau gros spécimen. Les joues ont poussé, donc on s'est rendu compte que c'était un mâle. Et pour quelle raison, en fait, ses os étaient tout cassés comme ça? Mais c'était lié à son alimentation. Quand je vous dis tout à l'heure qu'en captivité, ils peuvent vivre plus longtemps s'ils sont dans un bon environnement, qu'ils ont une alimentation adaptée, ben, c'est précisément pour ça. Nessie, je vous l'ai dit, quand il mange une proie, il la mange au complet. Donc, les os, les organes, le poil, les écailles, peu importe, il mange tout. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser tous ces éléments-là, dont les os, pour solidifier ses propres os à lui. Et là où il vivait avant, ben, il se faisait donner des cubes de bœuf. Donc, pas d'os, pas de nerfs, pas de muscles, rien, juste de la chair, juste de la viande. Ce qui a fait en sorte que, ben, il y a eu une lacune au niveau de son calcium et ça a fait en sorte que les os se sont pas bien développés. Donc, l'alimentation, c'est vraiment primordial. Un peu comme nous, hein, Roxane, c'est important de bien manger, de manger ses portions de légumes et de fruits. Ah oui, effectivement. Bon, c'est sûr que des fois, c'est un petit peu plus intéressant de manger du chocolat, je vous comprends. Mais les fruits et légumes, ça nous donne des vitamines, ça nous donne des minéraux qu'on ne peut pas aller chercher ailleurs. Donc, l'alimentation équilibrée, c'est la clé. Et Elliot a une très bonne question. Alors, à vrai dire, il a vu tout à l'heure manger un raisin. Ouais. Et il a vu que c'était difficile pour lui d'attraper un raisin. Donc, il se demande comment fait-il pour chasser dans la nature et se nourrir de façon rassasiante avec des petits animaux vivants. Eh bien, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, bon, c'est sûr que mon ami Nessie ici, avec le raisin, il roule, il se déplace, ça peut être compliqué un petit peu. Avec les souris ou les rats, par exemple, lorsqu'il a vraiment envie de s'alimenter, je vous l'ai mentionné, hein, il se lève sur ses pattes, il va vraiment se mettre à courir très
rapidement, justement, pour être en mesure de se nourrir. Et une fois qu'il va avoir attrapé une première fois la proie, la force de sa mâchoire, elle est vraiment importante. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas des très, très grandes dents, mais sa mâchoire, elle est très puissante. Donc, elle va vraiment aller écraser la proie, ce qui va faire en sorte que la proie, après ça, elle va pas mal moins bouger et ça facilite son alimentation. Aussi, il peut manger des proies qui sont déjà mortes, comme je vous le mentionnais également. Hey, Roxane, on a beaucoup de questions par rapport à son poids, je pense, qui sont impressionnés. Alors, à vrai dire, Florence aimerait savoir combien il pèse. Patrice se demande, il peut peser jusqu'à combien? Également, Flavie se le demande. Et Stéphanie demande, est-ce qu'il va grandir encore? Donc, on a apporté la fameuse balance de bébé. Voilà, est-ce qu'elle est allumée? Oui. Est-ce que tout est à zéro? Maintenant, oui. Super, donc on va peser notre amie Nessie en live. Comme ça, vous allez avoir une petite idée un peu combien il pèse. C'est sûr que normalement, il faut mettre la queue également. C'est un petit peu plus compliqué. Nessie, il est gros. Donc, on lit quel... 4,85 kg. Donc, c'est à peu près un poids de 8 livres. On s'entend un petit peu plus qu'un poids de 8 livres quand on s'entraîne à la maison. Je vous confirme que quand on prend Nessie dans nos bras, on fait de la musculature. Hein? On s'entraîne presque. Et également, est-ce qu'il va grandir encore? Ben Nessie, honnêtement, il a pas mal atteint sa taille adulte. Ça se peut qu'il grandisse encore un petit peu parce que les lézards, les reptiles vont grandir toute leur vie, mais il ne va pas grandir doubler de taille encore. C'est vraiment une croissance qui est beaucoup ralentie à l'âge adulte. Et Victoria se demande, est-ce que Nessie a une amoureuse? À part toi, bien sûr. À part moi, c'est ça que je m'allais dire comme blague, c'est moi son amoureuse. Eh bien non, Nessie n'a pas d'amoureuse, il est le seul petit aigu chez Ducazou. En fait, je dis il n'y a pas d'amoureuse, il y a plein d'amoureuses chez Ducazou, on l'aime toute notre beau Nessie, c'est tout notre amoureux. Mais en termes de tégu femelle, on n'en a pas. Pourquoi? Ben comme on l'a dit, on est un refuge, hein? Donc le but n'est pas de faire reproduire nos animaux. Puis également, ben s'il n'y a pas personne qui nous demande d'adopter leur tégu femelle, ben il n'y a pas de raison qu'on en ait non plus. On ne va pas acheter les animaux pour qu'ils aient une compagnie. Mais je vous rassure, Nessie, il est très très heureux. Hein? C'est comme un vieux garçon. Quand on est bien dans ses vieilles chaussettes, on est content de rester dans ses vieilles chaussettes. Et Roxane, je pense qu'on a encore plusieurs questions, mais malheureusement, le temps s'écoule. Mais je pense que Nessie avait envie de souligner le fait que c'est la veille de Noël aujourd'hui. Ben oui, donc Nessie, il adore Noël parce que c'est le moment où il y a des petites gâteries spéciales. Il mange des petits raisins, il mange des petites souris et il aime particulièrement se déguiser en Père Noël. Donc voici son petit kit de Père Noël qui lui faisait à merveille lorsqu'il est arrivé. Pouvez-vous croire à quel point il a grossi? Ça ne ferme même pas en dessous de sa gorge. Donc sa petite cape de Père Noël et son petit chapeau. Donc on tient à dire à tout le monde, Nessie et moi, qui ne veut pas coopérer. Il adore Noël, mais il n'a pas envie de se déguiser, et c'est correct comme ça. Donc, Nessie et moi, on vous souhaite un beau temps des fêtes, un joyeux Noël, malgré que c'est une circonstance qui est un peu particulière, évidemment. Si vous voulez rendre ça encore plus cool, n'hésitez surtout pas à faire affaire à nous pour divertir votre temps des fêtes avec une belle animation Zoom. Tu veux me donner des bisous? Oh, moi aussi, je t'aime. Oh, que je t'aime. Que je t'aime. Hein? Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Moi, je t'aime. Ouais, moi, que je t'aime. Ouais. Donc, on peut confirmer que c'est vraiment toi son amoureuse. C'est clairement moi son amoureuse. Des fois, il me donne des bisous. Et pour tous les gens auxquels on n'a pas eu le temps de répondre aux questions, on va bien sûr vous répondre en commentaire par la suite. Roxane va prendre le temps de répondre à toutes les questions qu'on n'a pas eu le temps parce que vous en avez beaucoup et c'est à ça qu'on sert. Donc, on vous souhaite des joyeuses fêtes et on va être de retour avec vous cette semaine. La semaine prochaine, en fait, lundi et jeudi prochain, on va être là. Donc, lundi à 13h, jeudi à 13h également, mais jeudi prochain, ça va être un petit live spécial avec notre amie Coco et Joanie, la propriétaire, à qui vous allez avoir la possibilité de poser toutes les questions qui vous passent par la tête concernant son parcours, Edikazou, même par rapport à Coco, évidemment, qui sera son acolyte. Donc, sur ce, Nessie et moi, on vous souhaite une belle fin de journée, une belle veille de Noël, puis on se retrouve lundi prochain. Bye bye tout le monde!